Hallelujah. You are who you are. Et notre langue des chants régresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Verset 3, on peut répondre ensemble. L'Éternel a fait pour nous des grandes. Donc il y avait le micro, le micro pour que nous puissions soutenir cette parole. L'Éternel a fait pour nous des grandes. Et nous sommes comment dans la. Vous n'avez pas vos Bibles, s'il vous plaît. Nous reprenons. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes comment? Alléluia. Et si tu peux acclamer pour toi-même que nous sommes, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tu peux dire avec moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. L'Éternel a fait pour moi les grandes choses. L'Éternel a fait pour moi les grandes choses. Lève ta main droite et prie après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te rends grâce et je bénis ton nom pour ta fidélité. Une seule chose, c'est que tu m'as accordé comme rêve. Je n'ai pas besoin que mon voisin le comprenne. Mais moi je comprends cette chose. Quand le rêve va se réaliser, ceux qui me voyaient prisonnier, ceux qui me voyaient captif, et ceux qui m'avaient découragé, quand ils verront le rêve se réaliser, Seigneur notre Dieu, ils diront que le Seigneur a fait pour moi des grandes choses. Voilà pourquoi je lève ma main droite au Dieu pour te demander cette chose. Ce matin, Seigneur, continue à faire des grandes choses dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu commences à citer les grandes choses que tu attends au Seigneur. Quelles sont les grandes choses que tu peux citer auprès du Seigneur? Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Le Seigneur Dieu des grandes choses fait. C'est toi qui es l'opérateur de grandes choses. Seigneur, c'est toi qui es le faiseur de miracles. C'est toi, ô Père, qui opère de grandes choses. Prions s'il vous plaît. Et donne le monde. Et les hommes sont éblouis. Dieu de grâce, ce matin opère de grandes choses. Accorde à ton peuple de grandes choses dans ta présence. Seigneur Dieu, nous venons au Père pour puiser le délice de ton royaume. Donne-nous de grandes choses. Donne-nous de grandes choses. Nous te prions, Seigneur. Donne-nous de choses qui vont éblouir notre âme, qui, oh Dieu, attesteront, oh Dieu, et qui marqueront une différence entre, oh Père, notre passé et notre présent. Marque une distinction, marque une différence. Nous te prions, Seigneur, de le faire et de l'accomplir. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, d'accomplir de grandes choses. Accomplir de grandes choses. Opère un signe en ma faveur. Seigneur Dieu, Élie, alors qu'il était en prière, il te demandait un signe. Et tout à coup survint, ô Dieu, dans le ciel, une nuée qui annonçait, ô Dieu, une grande pluie. Une grande pluie. Alors que, ô Père, il ne pleuvait plus, ô Père, durant une longue durée. Mais parce que tu as opéré de grandes choses, il y a eu pluie, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, de nous arroser ce matin, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu Père, écoute et exauce la prière de ton peuple. Écoute et réponds favorablement, Seigneur. Pendant que nos mains sont tendues, Seigneur, vers toi, nous avons besoin d'exprimer les grandes choses. Nous avons besoin de témoigner ta grandeur, Seigneur. Toi, tu as dit dans ta parole que si nous demandons quelque chose dans ton nom, nous devons croire et avoir la foi que nous verrons les choses se réaliser. Et ce matin, Seigneur, nos mains sont tendues, pas devant les hommes, mais nos mains sont
chômeur, travailleur, qui attend de toi des grandes choses. Vois ce ministre qui a besoin de toi. De voir son ministère, c'est pas notre Dieu. Fais les grandes choses pendant la saison que tu donnes notre Dieu. Viens tirer la gloire dans le nom de notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur et on commence à saluer notre voisin. Et tu lui dis bonjour, sache que l'Éternel va faire des grandes choses pour toi et pour moi. Ne sois pas dans la crainte ni dans la peur. Dieu va faire des grandes choses. Est-ce que tu as dit à ton voisin, s'il vous plaît? Ne sois pas rêveur. Dis-lui, Dieu fera des grandes choses. Dans ma vie, il fera des grandes choses. Même dans ta vie, tu le crois. J'ai des voisins têtus qui ne se regardent même pas. Alléluia. Quel autre voisin comme ça? Dis c'est possible. Amen. Prenez place. Regardez ce que le Seigneur nous donne comme message. Il dit ceci. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui ont fait un rêve. Alléluia. Un captif, c'est qui? C'est un prisonnier. Quelqu'un pour qui la sentence est connue. Que ce monsieur, c'est fini pour lui, il est condamné. Il ne peut plus sortir. Il ne peut plus retrouver la liberté. Je ne sais pas qui ce matin se retrouve limité, bloqué de gauche à droite, et que les choses ne marchent plus correctement. Il se sent étouffé. Alors, il n'y a plus d'espoir. Pour un captif, c'est subir la sentence, soit de la mort ou la peine capitale, soit aussi le bloquer le longtemps possible. Alléluia. Plusieurs étaient contents du fait que les captifs de Sion ne pourront plus revenir. Pourquoi ils étaient condamnés? Alléluia. Mais regarde ce qui arrive. David est en train de nous rappeler de ces choses. Que ceux qui étaient prisonniers, Dieu a la capacité de les ramener à la liberté. Alléluia. Et quand ils sont rentrés à la liberté, tous ceux qui ne croyaient pas cela, ils ont compris comme s'ils faisaient un rêve. Souviens ça. Je veux parler à la situation d'une maman, à la situation d'un papa, à la situation de l'église. Il y a des gens qui t'ont connu hier avec une situation alarmante. Il y a des gens qui t'ont connu le mois passé avec une situation qui faisait pleurer. Où tu regrettais. C'est-à-dire, les gens ont compris que non, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir. Le message de ce matin vient donner à une maman, à un papa, à un frère, une soeur, une nouvelle lueur d'espérance, un nouveau souffle de vie, un nouveau espoir. Pourquoi que ce n'est pas encore fini? Ne m'enterrez pas, je suis encore en vie. Répétez cela. Ne m'enterrez pas, je suis encore en vie. Une belle histoire est sous le point de commencer dans ma vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un, une belle page est sous le point de commencer. Alors le Seigneur veut te voir témoigner sa grandeur. Alléluia. Alors quand ceux-là qui étaient prisonniers, quand ceux-là qui étaient tout à humiliés, on les a vus honorer avec liberté. Puis c'était étonnant. Et tout le monde a commencé à dire, quand l'Éternel a ramené les prisonniers à la liberté, mais on s'est dit, ce sont eux qui étaient prisonniers et condamnés. Comment est-ce qu'ils sont libérés? Comment est-ce qu'ils sont en train de s'épanouir? Frère, c'est sœurs, tu as reçu de Dieu une promesse. Et tu as vu comment est-ce que tu as été combattu. Et tu es même condamné injustement à vivre l'humiliation, parfois la désolation. Tu voulais mettre fin à la vie. J'ai dit ceci, ce n'est pas encore fini, car le Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle dimension de témoignages qui arrive devant toi. Alléluia. Ton amen est encore faible. Ceux qui t'ont vu hier dans une position d'humiliation,
devront maintenant dans une position de force et de gloire. Parce que le Seigneur notre Dieu va te ramener avec puissance. Quelqu'un peut dire, j'ai reçu la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par ce message que nous allons voir, vous allez découvrir ceci. Il y a un homme et une femme qui étaient ensemble. Mais alors, pour les cas de l'homme ne voyait pas que la femme qui a à ses côtés a une histoire qui pourra les amener plus loin. Et bien l'homme a dit, et bien je crois comme si, en tout cas, c'est une erreur que je pouvais accepter que tu sois de mes côtés. Alors quand j'ai choisi un peu une femme de beaucoup de rêves, est-ce qu'on est ensemble? Mais il se fait que, avant que l'homme ne puisse trouver la meilleure femme, un homme violent est arrivé et tombé dessus sur la femme. Et tout à coup, on a compris que cet homme qui était chômeur, inconnu de tous, tout le monde a commencé à parler de cet homme, marié à telle femme. Mais l'homme a posé la question, j'étais avec toi comme une relation amoureuse, mais pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas arrivées? La femme a répondu, tu n'as pas reconnu la valeur que tu as mis en moi. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas reconnu la potentialité que Dieu cachait à travers moi. Et celui qui est venu me valoriser. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous allez apprendre des choses comme ça dans le récit. J'ai encore un deuxième témoignage. Un homme qui était tellement médiocre, pauvre, sans travail, et une femme qui avait le travail des moyens. Alors tellement que le monsieur faisait donner des promesses. Ça ira, ça marchera. La femme a attendu. Première année, rien ne marche. Deuxième année, rien ne marche. Troisième, c'est un miracle inattendu. Alléluia. Comme un rêve, le monsieur a fait un tour le long de la vie. En faisant les tours, il se rend compte que le contexte qui venait, c'est le contexte de son ancien. Son ancien ami est dans la gloire. Dieu l'a béni, il est devenu un homme important du pays. Comme un rêve, il voit le contexte s'arrêter et poser la question, dit, mon ami, mon ancien collègue, tu fais quoi ici? N'excuse pas que moi, ton ami, Dieu m'a béni et je suis élevé. Est-ce que ça? Il lui pose la question, qu'est-ce que fais-tu dans la vie? Il dit, mon ami, je ne fais rien. Chômeur, et moi si à qui? Alléluia. Dis avec moi, quelque chose inattendu arrive. Quelque chose que tu n'as jamais pensé, ni encore espéré, est sur le point d'arriver. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ton ami est encore faible. Ton ami est encore faible. Je vois quelqu'un qui a pleuré. Seigneur, pourquoi l'injustice? Pourquoi abandonner? Pourquoi je suis méprisé? J'ai dit à quelqu'un, il y a un miracle qui est sur le point de te localiser quand ton temps est arrivé. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai reçu la grâce de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas encore fini. Celui qui t'a créé n'a pas dit le dernier mot. Laisse les gens dire c'est le dernier mot. Et le Seigneur dit, ce n'est pas encore fini. Amen. Tout à coup est arrivé. Ce qui devait arriver est arrivé. L'homme a fait les tours, mais il est rentré dans le cortège de son ami. Son ami lui dit, demain, à la même heure, je vais te voir au palais. Il vient relater toujours à sa relation que
mais il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là. Alléluia. Laisse-moi les savourer avec celle qui m'a accepté dans l'humiliation. Alléluia. Toi là, va chercher les autres. Au même instant, là où elle espérait, tout a été caché et a été humilié. L'homme pour qui avait espoir a perdu le boulot. Dis que ça va basculer et ça va changer dans la faveur. Je l'amène à ton frère. Je l'amène à ton frère. Je dis à quelqu'un qui a de l'avenir et qui croit que sur la terre, la grâce est pour les enfants de Dieu. Yes. Alléluia. Aussi longtemps que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a une grâce que Dieu t'a réservée là où les hommes ont mis le bouton. Ils ont dit non, c'est fini. J'ai dit encore. Aussi longtemps que tu es encore en vie, il y a de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, ce qui ne peut pas arriver arrivera pour tous celui qui a mis confiance en Dieu. Alléluia. Béni soit celui qui met confiance en Dieu. Et maudit soit celui qui met la confiance à qui on sort. Ce matin, nous allons prendre une deuxième partie de série de messages que nous allons commencer sur le miracle et opportunité inattendue. Tu peux répondre avec moi, miracle et opportunité inattendue. Tu peux prendre le micro pour relancer le message, ça va? Il ne faut pas rêver. Je reprends ensemble notre série de messages, deuxième partie, que nous allons voir au deuxième culte. C'est miracle et opportunité inattendue. Tu peux répondre ça? Dis à ton voisin, tu regardes en face, dis voisin, je crois en un Dieu qui va créer pour toi et pour moi des miracles inattendus. Il va faire le chemin pour nous accorder des opportunités qui sont inattendues. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure ici quelques témoignages que j'ai donnés et quelques messages. Prenons un premier cas. Là où nous sommes assis depuis longtemps, on pèse les coups. 2 rois. 2 rois. Chapitre 13. Jérémie
17, verset 5. Jérémie 17. Verset 5. Et dit comme suit. Ainsi par l'Éternel. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin. Si c'est à toi, si c'est à moi, écoute, c'est que Dieu dit. Mais c'est que Dieu nous parle ce matin. Il dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Un conseil gratuit. Qui prend la chair pour son abri. Même si quelqu'un t'est rassuré que moi je te fais ceci, Dieu dit ceci, tu es maudit si tu mets totalement confiance en l'homme. Tu vas voir tout à l'heure ici. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand tu mets confiance à l'homme, attention que ton cœur ne s'éloigne pas de lui, de Dieu. Même quand tu mets la confiance à l'homme, que ton cœur soit attaché à qui? À Dieu. Est-ce qu'on a ça? Il y a des gens qui se confient à l'homme et ils enlèvent la confiance en Dieu, ils placent dans l'homme. Dieu dit un homme comme ça, c'est un homme maudit. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez encore fait. Je veux avoir un homme et la main vitaminée. Un amen vitaminé. Alléluia. Alors il donne conseil, verset 26 et 21. Non, verset 5. Il dit ceci, 6 plutôt. Il est comme un misérable dans le désert et il voit point arriver le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a mis confiance à l'homme. L'homme ne peut pas accorder le bonheur vient de qui? De l'Éternel. Alléluia. Il habite le lieu peuplé du désert, une pierre salée et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a passé les temps avec ta confiance à l'homme. C'est pour cela que quand tu es en vie, apprends à se ramasser et à investir pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on a ça? Toi, tu prends tout ce que Dieu te donne, tu investis dans le plaisir de ces mondes. Tu investis dans les gens. Investis pour la gloire de Dieu. Puisque Dieu dit, maudit soit celui qui investit dans l'homme et qui met son cœur. Alléluia. Tu auras certes ici sur la terre la récompense des dieux et des hommes, mais tu vas rater la récompense qui vient de l'Éternel. Et sur l'ensemble. Les hommes vont voir, ils vont dire ça va. Mais attention, si tu fais pour la gloire de Dieu, la récompense n'entrera jamais ni à toi, ni à ta postérité pour manquer derrière quelqu'un dit je reçois la grâce de Dieu. Mes chers, comment ton micro, c'est pour nous réveiller davantage, ça va? Si je suis fatigué, on a quelqu'un d'autre qui est derrière, je vais l'intérêt, il peut le faire, ça va? Alors, un conseil gratuit, verset 16. Béni soit celui qui se confie en Dieu. C'est un conseil. Quand tu mets la confiance en Dieu, tu n'as pas demandé la bénédiction. Dieu dit, tu es un homme, une femme bénie. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Ainsi, maman, papa, vous me comprenez bien. Quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu t'appelle un homme, une femme bénie. Mais quand tu enlèves la confiance en Dieu, tu es déjà maudit. C'est pour ça que dans une famille, il n'y a pas de bénédiction. Parce qu'ils ont mis la confiance chez tonton, chez ta tante, chez ma femme, chez mon mari, enlever ces choses, que la confiance soit placée vers ton Créateur. Dis, je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Alors il dit ceci. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce qu'on a ça? Même quand tu peux te confier à un homme, frère et soeur, que ton espérance soit auprès de qui? De Dieu. Pourquoi je balance les deux choses? Pour que Dieu te bénisse sur la terre, il n'a pas besoin d'envoyer un ange avec des ailes. Il va utiliser un homme. Alléluia. Mais là, si tu ne vois pas la personne qui est porteuse de grâce, tu vas rater ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Le miracle inattendu, l'opportunité inattendue ne sera pas déclenché ici sur la terre par des anges
elle sera déclenchée vers une personne que Dieu va ouvrir les yeux pour te dire cette personne ici est porteuse de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça, tu lui parles à un homme, mais tu gardes l'espérance à qui? Auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va faire tout pour toucher un homme sur la terre afin de faire quelque chose d'inattendu. Quelqu'un dit, c'est possible. C'est possible. Est-ce que tu le crois, voisin? Pose la question si tu le crois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne croit pas. Alors nous allons commencer à définir un peu lentement et sûrement c'est quoi le miracle que nous attendons ce matin et qu'est-ce qu'on entend par opportunité. Vous qui avez des bonnes notes, écrivez ceci. Quand on parle d'un miracle, on parle d'un acte qui relève la puissance surnaturelle des dieux. Un acte qui démontre la puissance surnaturelle des dieux, qui est contraire aux lois de la nature. Alléluia. Et notre définition, quand on parle de miracle, c'est quelque chose qui fait naître l'étonnement. Quand tu regardes, tu dis waouh, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu. Alléluia. Ce qui n'a pas comme source un homme. C'est-à-dire que vous voyez une chose qui s'est produite d'une manière surnaturelle, dont la source est divine, et ça attire l'étonnement de tous. Alléluia. Ça, on va appeler miracle. Alléluia. Un autre mot, ce qui attire l'admiration, c'est-à-dire une chose extraordinaire qui arrive et qui attire l'admiration. Cette chose n'est pas provoquée par les hommes, elle est provoquée par le Seigneur notre Dieu, le Dieu surnaturel. Là, on va dire, c'est ça le miracle. Alléluia. Alléluia. Regardez par exemple, le cas que nous allons voir ici et d'autres exemples. Nous allons voir que Marie était vierge. Mais il reçoit tout à coup un ange qui vient dire à Marie une information dont je t'en parle aujourd'hui. Je sais que tu es vierge dans le domaine où Dieu est là. Tu ne connais rien. Mais Dieu a planifié au ciel un miracle inattendu dans la vie de Marie. Sans qu'elle le sache. Et elle est née et sous la vision. Pourquoi je me suis gardé vierge? Le miracle inattendu n'arrive pas par hasard. Pas parce qu'on a prié ou parce qu'on a une condition. Non. Le Seigneur notre Dieu peut faire quelque chose même sans que tu aies la foi. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Puisque c'est lui qui crée les miracles, il n'a pas besoin de ta foi. Vous allez comprendre ici. C'est la haute dimension de la parole du Seigneur. Nous prêchons toujours qu'il faut avoir la foi. Oui, c'est une bonne chose. Mais il y a des dimensions où Dieu, il n'a pas besoin de ta foi pour créer auprès de toi quelque chose que tu n'as jamais espéré. Et tu vas dire, ça, c'est un miracle inattendu. Alléluia. Vous pensez que Marie, quand elle est grandissée, elle pensait qu'un jour, elle peut avoir un enfant sans qu'il y ait relation sexuelle de son mari. Loin de là, impossible. Mais au ciel, Dieu avait déjà planifié que non, cette femme ici, son histoire va aider tout le monde. Elle sera la première d'avoir accouché sans relation avec un homme. Est-ce que vous voyez ça? Chacun de nous, quand on le voit sur la terre, on le limite par rapport à ce que nous voyons. Mais attention, Dieu, dans son programme, a planifié les choses. Même les prophètes n'ont jamais vu ça et ils ne verront pas cela. Ils auront tous surpris que non, quelque chose de surnaturel est arrivé. Et c'est toi qui possèdes la chose. Et c'est ça. Alléluia. Même les sourcils qui ont l'habitude de voler, étouffer et combattre le rêve ne pourront pas combattre ce qui vient de Dieu. Alléluia. Si Dieu veut nous surprendre, il va tous nous surprendre. Tout à coup peut arriver. Alléluia. Ton ami est encore faible. Ton ami est encore faible. Alors nous allons passer au deuxième mot inattendu. Et nous allons revenir sur l'opportunité. Où je vais revenir sur l'opportunité. Une opportunité
Et une rencontre que Dieu offre et que toi-même tu n'as jamais pensé non, je vais rencontrer telle personne ou telle femme ou tel homme. Et c'est ça. Ou je vais rencontrer tel pasteur, jamais. Ou je vais rencontrer telle église. Vous savez, Dieu est tel intermédiaire. S'il veut te bénir, il va préparer un endroit de qualité où tu dois te retrouver pour que le miracle inattendu puisse te localiser. Est-ce que c'est bien ça? Pendant que je parle, que le Seigneur notre Dieu puisse te localiser afin que un miracle inattendu puisse te localiser là où tu es. Je l'amène à ton peuple et tu peux dire amen très fort. Alléluia. Regardez ce que Dieu fait. Vous allez voir ce matin. Le texte est ce matin. Lorsqu'il y a opportunité, c'est qu'il y a une faveur que Dieu fait accorder à quelqu'un suite à une circonstance, suite à une saison. Donc, l'opportunité est une faveur que Dieu nous accorde. Et une rencontre que Dieu nous accorde est une circonstance favorable à nous. Alléluia. Regardez, je marche, tout le monde me chasse, tout le monde me repousse, tout le monde ne m'écoute pas. Je continue en marche. Même si je suis humilié, je continue en marche. Mais avant que j'arrive à la fin, j'ai rencontré une ouverture. Et moi, je suis un humeur. Mais tous ces gens m'ont dit que je suis un bon arrière. Je suis fouton. Mais comment je peux rencontrer une telle chose dans ma vie? Je peux dire maintenant, ce qui m'arrive n'est qu'une opportunité inattendue. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Alléluia. Alors, revenons ensemble. Nous prenons le deux ensemble. Miracle inattendu et opportunité inattendue. Les exemples vont suivre. Lorsque nous parlons des opportunités inattendues, ce sont des rencontres que toi tu n'as jamais pensé. Qu'en tout cas, dans ce que je fais ici, quelque chose peut m'impressionner. Non. Je suis limité à ce que je sais. Mais quelque chose d'imaginaire, je ne peux pas penser. Est-ce que y a ça? Alléluia. Regardez ici tout à l'heure ici. Le cas d'Élisée. Élisée n'est pas n'importe qui. Élisée fit un homme de Dieu, un prophète. Élisée, je reviens. Il a travaillé sous l'épaule d'Élie. Élie était un homme de Dieu qui a beaucoup travaillé, qui avait un ministère puissant. Mais lorsqu'il veut partir, il veut mourir, Dieu ne va pas chercher au milieu de ses enfants qui avaient la prophétie, qui avaient le charisme. Il va vers un homme qui est dans le champ qu'on appelle Élisée. Et cela ça. Pour dire ceci, l'avenir de quelqu'un est entre les mains de Dieu. Ton avenir n'est pas lié avec ce que les gens disent de toi. Il faisait un travail d'une manière honnête. Il était intègre. Il était sérieux. Dieu au ciel, il nous voyait lui en tant que successeur d'Élie. Alléluia. C'est vraiment ceux qui avaient la grâce, ceux qui étaient comme fils de prophètes, ceux qui étaient en mesure de le remplacer. Dieu ne voyait pas cette grâce-là de venir remplacer Moïse. Pourquoi? Parce que les gens sont limités à ce que les gens voient. Parce que je fais vrai. Tu peux faire ceci pour ne pas dire ce que tu penses de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il est question d'expliquer le maître dans les circonstances. Au ciel, Dieu avec un nom. Avec le ministère puissant qu'Élie a, il faut un fils qui lui est loyal, qui lui est fidèle. Mais comme Élisée, c'est un homme qui est fidèle dans le travail naturel. Donc même si je lui accordais l'être spirituel, Élisée va demeurer toujours loyal. Est-ce qu'il y a ça? C'est à cause de la fidélité dans le travail qu'il faisait. Comme je vais dire aux gens qui sont avec moi ici. Si Dieu t'a accordé une activité, un travail, il ne faut pas le minimiser. Toi-même, tu commences à dire en retard, parfois tu t'absentes, parfois tu ne connais même pas ce que tu as envie de faire. Mettez du sérieux dans le travail que Dieu vous a accordé. C'est ça. Si tu fais une activité, sois sérieux, sois honnête. Dieu te bénira, il va te bénir au-delà de ce que tu n'as jamais imaginé. Et il va venir te surprendre avec des miracles qui sont comment inattendus. C'est ça. Sois sérieux. Si tu sais que tes pères ont eu accès à faire,
persévérer dans de petites choses et Dieu a multiplié, ils ont des grandes choses. C'est pour ça qu'ils ont demandé que non, Dieu a fait pour nous des grandes choses. Alléluia. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, dans les petites choses, les grandes choses ne viendront jamais. Alléluia. Alléluia. Soyez fidèles dans ce que Dieu vous accorde. Alors Élisée était des esclaves. C'était un enfant pour Élie, fidèle et loyal. Et quand il travaillait, il était fidèle à son poste. Et au ciel maintenant, pendant qu'Élie priait chez lui, il dit ceci: Seigneur, accorde-moi un successeur. Dieu va révéler à Élie qu'il y a un homme qui est dans les champs, il s'appelle Élisée, c'est lui qu'il faut comme successeur. Et souviens ça. J'ai dit à quelqu'un, là où tu es fait, reçois le programme qui est Dieu. Si tu n'es pas les hommes, c'est que Dieu a fait pour toi. Reçois la chose qui arrive. Reçois l'ange qui vient les sélectionner. Oui, tu as amené les hommes, mais Dieu ne va pas t'amener. Il t'a sélectionné pour les grandes choses. Et pendant que je parle, reçois un miracle qui vient des Dieu. Reçois ce qui n'a jamais imaginé dans ta vie. Le miracle inattendu. Dis-moi, un miracle inattendu arrive. Un miracle inattendu arrive. L'inattendu arrive. L'inattendu, c'est ce qu'on ne peut pas imaginer. L'inattendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'y attendre. L'inattendu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas espérer. Là où il n'y a pas d'espoir, c'est là où Dieu vient parmi ce matin. Alléluia. Tu as commencé des activités, rien ne marche. Tu n'as connu que des échecs. Ce matin, il y a un message qui est là où tu travailles. Dieu te réserve ce qu'on appelle un miracle inattendu. Là où tu as échoué, c'est là où Dieu viendra t'accorder la réussite. Dit la réussite qui est possible. Alléluia. Dieu va venir improviser. Dans ce que tu entreprends, sa main va te toucher. Et ton témoignage sera un grand témoignage. Est-ce qu'on peut avec le Seigneur? Est-ce qu'on peut avec le Seigneur? Regarde tous ces vies. Tous ces vies qui vont passer par une opportunité à ta vue et un miracle à ta vue. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Dieu visite quelqu'un qui ne s'attendait pas, que Dieu peut changer ton histoire, qu'est-ce que vous allez voir? Sa bouche ne sera jamais fermée. Sa bouche sera toujours remplie de joie. Verset 2, Psaume 106. Il dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, frère, tu vois les gens qui te voient régulièrement là, pleurnicher, regretter, disant que tu es perdu. Ce sont eux qui témoignent que non, oui, nous avons vu l'Éternel faire des grandes choses pour lui. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Et toi maintenant, tu seras rempli de quoi? Des cris de joie et des chants d'allégresse. As-tu vu quelqu'un qui est passé par un miracle ou par une opportunité dans ta vie? Restez bouche bée. Non. Il est tout le temps de danser et de crier et de parler. Il y a d'autres danses qui arrivent, pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu t'a rendu la grâce. Il t'a localisé, il dit non, je vais te faire du bien sur ma terre. Alléluia. Alléluia. Revenons dans les cas d'Élisée. Ici, on nous présente un cas d'un miracle inattendu et d'une opportunité inattendue. Élisée a travaillé, Élisée est mort. Et quand il est mort, il a été enterré. On l'a négligé. Un homme de Dieu, un homme tout seul. On a négligé son travail. Pourquoi j'ai négligé? Pendant que lui était décédé, sa tombe n'était pas bien protégée, bien gardée. La tombe d'Élisée était ouverte, à tel enseigne que le jour où un jeune homme est décédé, un cadavre, lorsqu'on voulait l'enterrer, sa tombe était déjà préparée. Quand on voulait l'enterrer, les hommes qui l'accompagnaient, voyant la guerre venir, ils ont abandonné le cadavre. Ils ont pris fuite. Ils ont lâché le cadavre. Et le cadavre a commencé
ton cadavre à toi. Un an plus tard, son cadavre est à nouveau vert. Et le cadavre qui vient de mourir tombe sur lui et il y a eu tout à coup. Il y a eu le soudain. Et soudain ça. Aujourd'hui, Élisée n'est plus là. Il est mort. Mais aujourd'hui, ma prière est que tu puisses rencontrer celui qui est capable de te ramener à la vie. Là où il est d'abord, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si Jésus-Christ, il est ressuscité, il a dit ceci. Si l'esprit de celui qui a Jésus-Christ habite à nous, même le corps mortel, même ce qui est enterré, peut revenir à la vie. Alléluia. Je ne sais pas si tu as perdu. As-tu perdu un mari, une femme, un travail? As-tu perdu l'argent? Ce matin, le message, le miracle qui a attendu est posé pour toi. Ce que tu as perdu peut revenir à la vie ce matin. Ce que tu as raté hier peut revenir ce matin, car tout est possible à celui qui croit. Et soyons ça. Regardez la suite. Le cadavre, on sait que le monsieur ici ne reviendra pas à la vie. On l'a enterré et tout le monde a pris fuite. Pourquoi? Parce que quand la guerre arrive, même ton père a mis plein de fuite. Il ira s'occuper. Et soyons ça. C'est là où j'attire l'attention de tout le monde. Quand tu travailles sur la terre, mon frère, un conseil gratuit. Prends le temps d'investir pour la gloire de Dieu et pour son royaume. Et soyons ça. Et soyons ça. N'aime même pas tout ce que Dieu te donne dans le pays de ce monde. Pourquoi? Le monde que tu vois ici passera. Les hommes qui montrent l'amour, leur amour sera limité. Limité à quoi? Pendant que tu es en vie, ils vont témoigner l'amour. Mais quand tu ne seras pas là, tu seras négligé et méprisé. Est-ce que ça? C'est par là. Tu connaîtras le cœur et le visage de chacun. Est-ce que ça? Imaginez-vous. Le cadavre qui a repris la vie. Lorsqu'il reprend la vie, il rentre dans le village. Et qu'il conseille que tout le monde l'avait abandonné, il est resté seul. Quel vraiment tristesse qu'il va avoir pour dire, hé, même ma femme avait plus fils. Pas si je dis cadavre. Même mon ami a plus fils. Frère, il y a des choses qui vont arriver que même ceux qui sont proches de toi vont t'abandonner. Alléluia. Même quand eux vont t'abandonner, le ciel témoignera pour toi que maintenant tu vas ramener à la vie. Tu vas venir à la vie. Car la mort ne peut pas te retenir. La mort n'a pas de droit sur toi. Tu sortiras de la tombe et tu vas te mettre au Seigneur. Est-ce qu'on peut le Seigneur? Alléluia. Dans les ossements, puis en contact avec le corps d'Élisée, il y a eu la vie. La mort qui était dans le cadavre a disparu. Et il a sursauté. Maintenant, il a sursauté comment? Seul. Sans personne à côté. Il a vu rapidement. En tout cas, les gens venaient autour de moi parce que j'étais en vie, j'avais quelque chose. Maintenant que j'étais comme un cadavre, tout le monde a pris fuite. Et selon ça, j'étais à quelqu'un de frère. Tu as encore la vie, tu as encore la force. N'aie même pas la confiance dans la force que tu as. Mais la confiance à qui? En l'éternel. Au moment où tu seras affaibli, Dieu te rendra correctement. Alléluia. Alléluia. N'aie même pas la confiance. Non, c'est mon mari, c'est ma femme. Non. Il y a eu guerre pendant qu'on a enterré le cadavre. Et ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils ont mis même le cadavre sur toi. Ils ont pris fuite gauche droite. Le cadavre est resté seul. Mais il y a celui-là qui avait le programme de cadavre, qui disait au ciel que non, eux pensent à l'enterrer. Mais moi, je vois que ce cadavre ici va rentrer en vie. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, les hommes ont déjà planifié déjà que c'est la mort. Et après la mort, c'est fini. Mais Dieu dit ceci, même si tu sentais la mort, même si il n'y avait plus d'espoir, mais il y a un nouveau
stable. Alléluia. Il y a des moments où Dieu demande notre foi, mais Dieu nous demande aussi, par sa grâce, il nous fait des choses inouïes qu'on ne peut jamais imaginer. Et même les voisins ne peuvent jamais penser que non, le cadavre ici pourra rentrer à la vie. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as perdu. Et même enterré, qu'on a enterré dans ta famille, on ne peut pas te voir, même si c'était un bébé. J'ai dit à quelqu'un qui a reçu des dieux le message que même si on a enterré la bénédiction, ce message de matin a le pouvoir de ressusciter la bénédiction et tu vas entrer en possession de ta bénédiction. Alléluia. Un miracle inattendu est sur le point d'arriver. C'est cette femme-là qui est ton mari, stérile, sans enfant. Le Seigneur notre Dieu va changer la situation et tu auras des bébés. Pas de bébés, tu auras des enfants. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas encore fini. Même si toutes les portes de mariage sont fermées, je te vois cette année. Je te vois par la grâce de Dieu. La porte qui était fermée s'ouvre car un miracle inattendu arrive. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cela? Là où les hommes ne voient pas, Dieu voit que c'est possible. Même Elisabeth, elle était vieille. Elle ne pensait pas avoir des enfants. Mais au ciel, Dieu savait que dans la vieillesse, elle aura des enfants. Alléluia. Elle a eu Jean-Baptiste. Un miracle inattendu. Je ne sais pas, frère, qu'est-ce qui est enterré? Ton argent. On a dit que tu ne peux pas te tenir tel ou tel frère. Puisque c'est lui qui a resté Christ. Le Saint-Esprit habite en moi. Je déclare la résurrection des finances maintenant. La résurrection des portes qui étaient détruites. Le Seigneur des restaure ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Qui a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Ça fait commencer. Alléluia. Dans la vie, il y a une confusion. Qui est rentré à la vie? On a dit la personne qu'on a voulu enterrer. Dieu l'a mis en vie. Je dis ceci, frère. La saison arrive. Les choses vont basculer et les gens seront confondus. Ils seront étonnés de dire c'est lui ou c'est pas lui. C'est toujours toi. Mais cette fois-ci, Dieu t'a donné une grâce. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément, frère. Lorsque quelqu'un est en train de nous réduire un miracle à vue, il doit être en mesure de saisir une opportunité. Amen. Regardez le cadavre ici. Pour qu'il puisse ressusciter, le Seigneur a prévu un endroit de qualité de rencontre. C'est comme toi, tu as des problèmes et rien ne marche. Mais il y a un endroit qui est l'église où tu vas recevoir une parole qui provoque le miracle à ta vue ou qui provoque des opportunités à ta vue. Maintenant, si toi tu n'es pas en contact avec ces paroles régulièrement faites, eh bien, les ossements qui sont en toi ne vont pas rentrer à la vie. Est-ce qu'on a ça? Les autres de ce cadavre sont rentrés en vie parce que son cadavre a rencontré les autres qui d'Élisée. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Les ossements de ces sont le problème. Les réalités terrestres. Le problème que tu as là, tu as appris un endroit où quand tu vas être là, Dieu va provoquer ce qu'on appelle les opportunités et les miracles inattendus vont te localiser. Et dit, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Il y a des gens que Dieu a prévu de visiter, mais ils ne sont pas à l'endroit où Dieu veut les voir. Ils sont discrets, ils sont en train de faire. Non, ces jours-là, le Seigneur a fait une surprise. Un cadavre roulé sur le corps d'Élisée qui était mort. Un an plus tard. Ça veut dire que Élisée était mort avec l'onction. Même temps, un homme de Dieu meurt. Il meurt, mais son onction demeure autour de lui et à travers lui. Est-ce que ça? Alléluia. Même si les gens peuvent dire, ça n'est fini. Mais si toi tu reconnais, en cet homme-là, il y a la grâce de le faire. Il faut pas le mépriser, il faut l'honorer. Est-ce que ça? Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de la grâce de Dieu parce qu'on critique de bêtises constate le roi de l'éternel. Dieu dit ceci, mon fils,
malheureuse. Quand tu vois les gens malheureux, regrettés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu obéir à temps le canal par lequel le Seigneur voulait passer. Alléluia. 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 Si tu sais voir que derrière cette église, c'est ma vie que Dieu bénit, c'est mes activités que Dieu bénisse, frère, tu vas honorer l'œuvre du Seigneur. Tu vas honorer ton pasteur. Tu vas honorer ton église. Tu vas mettre ta confiance dans ce que Dieu te met à cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur, ton Dieu ne fait rien par ça. Il va te faire quitter la maison. Il vient te mettre ici. Il sait que toi tu as la grâce. Tu peux faire ceci. Maintenant, quand tu attaques quelqu'un d'autre, frère, c'est comme ça que les gens ont des opportunités. Tu attendras qui? Alors que Dieu sait que dans toi seul, tu peux faire. Si tu sais que tu peux faire quelque chose dans l'église ici, n'attends pas un groupe de gens. Fais-le. Car la compassion ne pas des hommes, mais de l'équipe de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ça? C'est à la hauteur de ce que Dieu veut t'accorder qu'il va te tester si tu seras en mesure de le faire. Amen. Moi j'ai 1000 francs. Le travail que moi de faire, c'est 1000 francs. Pourquoi je dois demander que non? Mon frère, qui a encore 1000 francs pour ça? Non, je veux faire seul. Car je sais que non, j'ai la grâce de faire ça sans problème. Et soyez ça. Alléluia. Moi j'ai la grâce de chanter. Mais je ne peux pas chanter parce que je me frère. Tu ne connais pas Dieu, frère. Derrière cette grâce-là, il y a une opportunité que Dieu veut t'accorder. Tu ne sais pas ça. Et soyez ça. Alléluia. Alléluia. Dieu se cache dans les opportunités. Allez le texte. Tu verras toujours que Dieu veut te bénir, mais il veut voir si tu seras en mesure de saisir l'opportunité. Alors, deuxième élément, comment on saisit l'opportunité? Dis à ton frère, sais-tu comment saisir l'opportunité? Sais-tu comment saisir les opportunités? Alors, suis-moi très bien. Regarde. Tu sais pourquoi les gens ne volent pas et ne volent pas? C'est parce que Dieu, il n'est pas comme je te parle ici. Il y a de l'argent qui circule dans la salle, il y a des équipes, il y a des mariages, il y a des boulots, il y a des enfants dans la salle. Mais ces enfants sont cachés au son de ma voix. Si maintenant tu es sensible à discerner que non, c'est mon temps, frère, tu iras très loin. Pour saisir l'opportunité, il faut avoir le discernement. Amen. Je donne l'exemple d'une femme qui est une ministre. J'ai toujours donné l'exemple ici. Cette femme était à l'église. Et elle voyait que l'église était fait ça. Dieu me dit, mais c'est ton église. C'est ton lieu où j'ai été dit, je te bénirai ici. Mais il dit, mais je ne suis pas le protocole. Il dit, non. Tu as quelque chose. Tu as des moyens. Il dit, mais papa, c'est insuffisant. Mais comme tu m'as dit de faire, je le fais. Elle venait, elle nettoie l'église, ça marche. Et quand elle le fait, elle se cache. Est-ce qu'on a ça? Oui, c'était ça. C'était sur la lettre avec Dieu. Comme nous sommes des hommes, il semble que juste après avoir mangé, un homme et une femme disaient que le passé. Et dans l'église, il dit, ah, l'église, on arrange bien. Et je peux connaître la seule qui arrange. On demande au pasteur de le voir de la sœur. Le pasteur en question, il va changer pour aller chez sa belle-sœur. Or, la belle-sœur ne savait rien de ce que cet homme voulait voir. Et sur ça, on l'a amené, on a posé la question. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à l'église? Il a commencé à dire, moi je chante, je mobilise. Il dit non, ce n'est pas moi. C'est lui qui le cherche et c'est lui qui travaille, qui fait ceci, cela. Il dit, pasteur, parce qu'il y a des pasteurs dans l'aide. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas sincères. Des fois, une grâce comme ça, elle va falsifier, pousser quelqu'un d'autre. Mais écoutez, frère, quand tu es sérieux avec Dieu, dans l'alliance qui est tout dans ton cœur, même si les gens sont injustes, il y a un juste qui est au ciel, qui voit et qui te donne des compasser. Alléluia. Alléluia. Je l'amène à mon frère. J'ai dit ceci. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, même si les gens ne vont pas reconnaître cela, au ciel, Dieu te voit, il est un juste qui va te récompenser au bon porteur. Alléluia.
le sac de ce monsieur et l'orienter. C'était un travail parfois humiliant. Et c'est bien ça. Et attendre quand le chef veut partir et fermer la porte. Mais un jour, il y a eu un problème. L'homme qui était devant l'unité était un ministre du pays. Il avait donné les ministres, mais quand le nom des gens, pour qu'ils soient remplacés, ça ne marchait pas. Et quand on a engagé un secrétaire, il y a eu une opportunité dans la nature. Il y a eu une erreur dans la nature. On a mis le nom de la sœur dans la liste pour demander si ça va passer ou pas. Le jour où on place le nom, c'est le jour où le gouvernement a besoin de la liste. C'est comme ça. Amen. C'est le jour maintenant que son nom est sorti comme étant ministre. Et c'était étonnant qu'elle revienne de l'église en qualité de ministre. Et tout le monde a été étonné pour dire le Sambo et Foutaka. Et son le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un le Sambo et Foutaka. Alléluia. Elle dit ceci. Moi j'ai seulement parfumé. J'ai essuyé. J'ai lavé les chaises. Mais quelle correspondance entre ce que Dieu me donne et ce que je fais. Dieu dit, quand tu sais mettre la grâce que j'ai mis en toi au service des autres, la récompense ne viendra pas des hommes, mais de Dieu. C'est ça. D'où j'appelle à certains qui ont commencé à négliger la grâce que Dieu a mis en vous. Ne faites pas ça. Travaillez la grâce. Mettez du sérieux. Discernez pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas pour être favorable comme vous êtes ici que Dieu a créé des miracles et des surprises inattendues. C'est ça le moment. Et pour l'instant, Dieu ne t'a pas amené ici pour se faire le pas. Non, non, mon frère. Il y a quelque chose que Dieu a dans toi que tu dois faire afin que cela puisse provoquer un miracle dans ta vie. Et c'est comme ça. Si le cadavre n'avait pas roulé sur le corps d'Élisée, il n'y aurait pas de résurrection. Il fallait que le cadavre roule jusqu'à raconter quoi? Les soins de sécher. C'est le travail qu'il doit faire, la grâce de Dieu. Et c'est ça. Il y a des gens qui sont trouvés la main de Dieu parce qu'ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Ils ont dit, ah, je ne peux pas faire frère. C'est que Dieu a fait pour toi, il ne va pas. Si toi, tu ne sais pas écouter la voix du Seigneur, et ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est être sensible à obéir et faire ce qui est exactement ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que ça? Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages. Des gens que Dieu a béni toute la vie. Ils n'ont pas pensé, mais parce qu'ils étaient disponibilisés à faire du bien, Dieu les a localisés. Amen. J'appelle à tous ceux qui l'ont abandonné, à ceux-là qui ont négligé, à ceux-là qui ne croient pas que Dieu est capable de basculer les choses, de revenir à la normale, de revenir au pied du maître, de servir le Seigneur avec zèle. Est-ce que ça? Même quand tu sais, n'attends pas à combattre le pasteur. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Toi, tu peux venir ici. Tu prêches comme je prêche. Tu chantes. Tu filmes comme le pasteur le fait. Frère. Mais tu verras Dieu te guérir d'une manière miraculeuse de quelque chose qui était impossible. Pourquoi? Parce que Dieu voit. Alléluia. Deuxième élément. Si tu sais discerner, il faut travailler la tête. Amen. Dis à ton voisin, as-tu une tête? Travaille la tête. La tête que tu as ici, ce n'est pas pour mentir, jalouser, faire du mal. La tête est là pour réfléchir. Amen. Alléluia. La plupart des gens qui ont refusé de décoller dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas pu exercer leur intelligence. Amen. Dieu m'a accordé la grâce. Comme maintenant je ne parle ici. C'est la grâce que Dieu t'appelle. Mais pour que tu puisses saisir l'opportunité, il faut travailler l'intelligence. Est-ce que vous avez ça? Toi qui fais les affaires, toi qui étudies, toi qui veux avoir des choses, tu ne peux pas saisir la chose si tu n'as pas l'intelligence
Ça, c'est ma saison. Alléluia. As-tu bien étudiant, passer des classes sans regarder les notes? Ça n'existe pas. Il doit travailler sur l'intelligence pour passer des classes. Alléluia. As-tu vu quelqu'un marier une femme sans dire un mot que je t'aime? Il doit travailler sur la gage pour dire maintenant je peux dire je t'aime. Alléluia. Alléluia. Et si maintenant, au lieu de dire je t'aime, tu dis je t'aime pas, il y aura un mariage. Amen. Tu vas rater l'opportunité comme mon ami qui était un prière, qui lui, au lieu de dire à la femme que je t'aime, il lui parlait de livre. Mon prophète m'a dit ceci, et vous les autres. Le jour où la sœur l'a refusé, il lui a dit ceci. Toi, tu ne m'as jamais aimé, tu es un homme méchant. Tu me montres ton prophète qui m'aime. Maintenant, toi, tu m'aimes comment? Oh non, j'allais comprendre, non, je t'aimais aussi. Il dit non, non. Quand un homme aime, il dit ouvertement, je t'aime. Quelqu'un comprend la Seigneur de Dieu? As-tu quelqu'un qui dit que non, Jésus t'aime, mais lui ne dit pas que je t'aime? Alléluia. Il a pleuré les jours-là. J'étais de passage. J'ai vu comment sa fiancée a été notée. Et quand je lui dis non, impossible, parce que ce jour-là, il a un cœur d'amour pour elle. Allez voir. Moi, j'étais là, le mariage a eu lieu. Alléluia. Un dimanche comme ça, il vient à l'église. Surprise, le pasteur commence. Nous avons célébré le mariage. Le frère a piqué une crise. Il a fait 7 jours. Il a piqué une crise. Il sort. Il a écrit. Il dit, oh, pasteur, tu m'as fiancé. Il dit, quel fiancé? Fiancé dans le cœur. Oh non, son cœur est témoin. Il dit, quel témoin? Moi, j'ai reçu ce mari. Hier, on a mangé et il a été noté. Ce matin, j'ai dit qu'ils sont mariés. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? On n'aime pas dans le cœur, on parle. Ça, c'est l'intelligence. Quand on aime, on dit que non, je t'aime. Dis au voisin, si tu as compris. Alléluia. Oh non, donc je suis à côté de lui. Acclame le Seigneur, acclame bien sûr. Acclame le Seigneur. Frère, oh non, comme je suis à côté d'elle ou de lui, il va comprendre que non, il m'aime. Frère, il ne va pas comprendre. Il faut dire je t'aime et puis il va dire non, moi aussi. Et vous marchez ensemble, alléluia. Oh non, comme nous sommes dans l'église, le cœur va comprendre et puis les yeux. Les yeux ne comprendront jamais, c'est la bouche qui parle. On appelle ça l'intelligence d'amour. Alléluia. Et pas le Seigneur te parle ce matin. Reçois l'opportunité d'échanger ton histoire, alléluia. Alléluia. Mon ami Pedro a pleuré. C'était le matin. L'église, il vient comme ça. Il est supplie que la sœur Nazie est déjà partie. Il dit, papa, il dit, la nuit. Il dit, non, moi je devais venir pour auprès de ton papa. Quand tu trouves une bonne femme ou un bon ami, ne passe pas les temps. Viens lui chez le pasteur à Abidjan. Quand tu traites dans l'église, tu seras surpris. Et avant toi, il y a quelqu'un qui a possibilité. Il est venu à 4 du matin. C'est ça. Le frère a vu vendredi. Et le samedi, donc il dit non, alors papa, ça va. 14h, bim bon, allez les saluer. Est-ce que ça? Dimanche matin, il va les saluer. Ah! Mais j'ai vu la sœur de mardi. Mais il m'a dit non. La sœur de mardi, le frère n'est pas là. Mais justement le vendredi, il m'a vu à 10h, 14h, il est chez moi. Et le samedi, il va les saluer. Dimanche, oh, alléluia. Il c'est encore possible. C'est encore possible. Ce message, c'est pour ouvrir les yeux, de saisir les opportunités. J'ai dit le premier élément, le discernement. Deuxième, c'est l'intelligence. Alléluia. Ceux qui sont intelligents, les ratent jamais les opportunités. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois rien, dis seulement bonjour. Comment tu vas? C'est bonjour.